Je salue tous les Ivoiriens, Et cette chanson, je mets cette chanson pour la victoire du président Laurent Gbagbo. C'est une chanson pour dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur aussi, c'est la chorale du jubilé, du TJ du jubilé. C'est pour dire merci au Seigneur pour la victoire du président Laurent Gbagbo et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sa propre victoire. La victoire pour les femmes victimes de guerre, les femmes qui ont vécu la crise, nous, mes sœurs d'infortune et moi. Pour dire au Seigneur, merci au Seigneur pour la prière, notre prière qu'il a écoutée. Et en ce qui veut dire que le Seigneur entend la prière de la veuve et de l'orphelin. Nous avons demandé au Seigneur d'éclairer certaines choses. Et le Seigneur nous a écoutés. Je pense qu'il nous a écoutés. C'est en cela que je dis merci au Seigneur. Et j'aime bien cette chanson parce que bon, le Seigneur m'a écouté. Il nous a écoutés. C'est-à-dire que le Seigneur a écouté ce que nous avons demandé, ce que nous avons demandé. Nous avons demandé au Seigneur d'éclairer des choses. Nous avons demandé au Seigneur de dévoiler des gens, des personnes qui étaient tapis dans l'ombre, qui ont fait effectivement, qui ont été les commanditaires de la crise qui a fait de nous des veuves et de nos enfants des orphelins. Le Seigneur a dévoilé toutes ces personnes-là. Avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo, nous avons demandé au Seigneur de dévoiler des personnes qui s'étaient tapis dans l'ombre. Pour que lorsqu'il arrive, ces personnes ne fassent plus partie de son quotidien. Et que ces personnes-là s'éloignent pour que, effectivement, la mission que le Seigneur lui a donnée, qu'il puisse effectivement terminer. Donc, voilà pourquoi j'aime bien cette chanson et je remercie le Seigneur pour cette chanson. Alléluia. La victoire. David contre Goliath. Les choses sont en train de s'éclaircir. La balle est dans le camp de Macron maintenant. Macron sait ce que nous avons signé. Il sait d'où je viens. La balle est dans le camp de Macron maintenant. Voilà. On lui a demandé de libérer tous les prisonniers. Il n'a pas encore fini. Il est libéré à contre-goutte. Picheri Balé n'est pas encore libéré. Et c'est dommage. Il sait qu'il va la libérer. Il doit mettre la pression sur Alassane Dramane Ouattara. Sinon, c'est Djadis dont il parle. Et qu'il est en train d'apprêter les choses, comme on appelle l'armée française pour attaquer ces Djadis, comme il appelle les Djadis là. Il sait que ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des personnes qui viennent en Irak, mais ce n'est pas le moment d'en parler, c'est le président Gbagbo qui va vous le dire. Voilà. Quand les personnes qui sont fortes sont des personnes qui sont humbles. Voilà. La force se trouve dans l'humilité. Voilà. Parmi les enfants de David, il n'avait pas pris le plus extravagant. Il avait pris seulement celui-là même qui était caché et qui était en train de diriger les bergers, les brebis. Celui-là même qui n'était même pas visible au devant de toute la famille. Et c'est lui qui l'a choisi effectivement quand il a dit que le Seigneur m'envoie pour venir chercher ses enfants. J'ai crié, mais ils l'ont entendu. Mon Dieu m'a écouté. J'ai même envie de danser un peu quoi mon petit. Il faut que je danse. Le Seigneur qui écoute la veuve et l'orphelin. Alléluia. Le mensonge court vite, mais la vérité finit par triompher. La vérité rattrape toujours le mensonge. Alléluia. Le Seigneur est fort, il est puissant. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de dévoiler la vérité.
Merci Seigneur. Ton nom est bon. Je salue tous les Ivoiriens. Je salue tous mes frères. Je salue tout le monde. Je voulais bénir le Seigneur effectivement pour sa victoire. Et je voulais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur ce soir, comme j'ai dit à tous mes frères ivoiriens que je voulais me connecter ce soir, aujourd'hui, pour leur parler. Il y a eu beaucoup de messages dans mon inbox. Il y a eu beaucoup de questions, que je n'ai pas donné de réponses. D'autres m'ont vraiment félicité. Les personnes m'ont vraiment envoyé beaucoup de cœurs. Je vous remercie. Et beaucoup m'ont effectivement insulté. Il y en a qui m'ont insulté. Et donc, voilà. Et d'autres m'ont traité d'illettré et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, ça, c'est quelques personnes qui n'ont rien compris. Donc, je voulais dire merci, effectivement, à tous mes frères ivoiriens pour, effectivement, qui comprenaient, effectivement, ce combat. Bon, voilà. Ce soir, je voudrais, effectivement, commencer par ma petite sœur Arlette Zaté. Commencer par, effectivement, la recadrer d'abord dans un premier temps et puis répondre à la suite aux supporters, effectivement aux supporters de certaines premières dames qui effectivement ont aujourd'hui un objectif par rapport à l'objectif de la Côte d'Ivoire que nous tous sommes en train d'effectivement nous mettre ensemble effectivement pour dans le sens où nous avons l'impression qu'il y a des personnes qui dévient et qui ne savent vraiment pas. Nous ne savons vraiment pas où ils vont au juste. Et c'est pour ça que je suis là. Répondre à beaucoup de questions. Voilà. Donc, en cela, je voudrais remercier le Seigneur de m'avoir donné la vie jusqu'à ce jour. Voilà. Bon. À ma petite sœur Ariel Zaté, je voulais lui dire que la dernière fois, quand j'ai demandé le combat qu'elle mène est un combat vrai, effectivement, c'est ce qui est la vérité, c'est un combat vrai. Parce que elle mène un combat pour effectivement éclairer effectivement la vision. Hein? Elle avait commencé un combat pour éclairer effectivement la vision du président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire. Et elle expliquait effectivement cette vision-là. Moi, je fais pas partie des personnes qui, effectivement, font la guerre des clans de telle ou telle épouse ou telle. Moi, parmi les femmes de Gbagbo, je ne connais absolument personne. C'est la personne que je connais, c'est Simone Gbagbo. Parce que elle, je l'ai fréquentée. Bon, fréquentée, c'est trop dit. Ça dit qu'en tant que victime de guerre, en tant que présidente des femmes victimes de guerre, je me suis vraiment penché de ce côté-là au moment où mes soeurs d'infortune et moi, nous étions en train de chercher solution, de voiser moyen effectivement pour sortir de l'auberge. Donc là, elle, je peux témoigner. Mais celle qu'on appelle Nati Bamba, moi je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Même un bonjour, je ne l'ai jamais vue. Le jour Simone nous a rejetés, elle nous a abandonnés et qu'elle s'est mise du côté des petits professeurs et qu'elle nous a chassés alors que nous avions faim. Toutes les femmes pleuraient parce qu'elles étaient dans le désarroi. Il y a un monsieur qui est venu me voir, on dit qu'il s'appelle monsieur Bamba. On dit qu'il était le frère il était le compagnon de la petite soeur du président Laurent Gbagbo, qui s'appelait Agnès. Et ce monsieur a dit que non, ils ont dit que ce monsieur pouvait m'envoyer sa soeur Nanti pour qu'elle puisse m'aider avec mes femmes. Moi, j'ai refusé de partir parce que moi, j'ai toujours été une personne qui ne suis pas vagabond politique. Je ne suis pas une personne vagabond. Non, je ne vagabonde pas. C'est pour ça que quand je dis des choses, je le dis toujours avec des preuves. Quand je dis des choses, je dis toujours des choses avec preuve. Voilà. Et j'ai toujours ma Bible avec moi. Je fais toujours des choses selon le Seigneur. Donc, je ne peux pas prendre le parti pris d'un tel. Moi, je dis des choses réelles. La situation de la Côte d'Ivoire, la situation réelle de la Côte d'Ivoire. Et ce sur lequel nous devions nous focaliser. Les Ivoiriens doivent se focaliser pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, moi, je vous ai dit, je reviens. Aujourd'hui, je ne dirai rien. Ceux qui vont vous en parler, ce n'est pas moi, ce seront d'autres personnes. Nous avons combattu. Et ce combat-là n'est pas resté vain. Voilà, parce que nous avons reçu effectivement à combattre. Non, moi, je voulais dire à ma petite Ariel Zaté d'éviter d'insulter. L'inviter d'insulter. Cette histoire de Simone est sortie, elle est accouchée, ça donne quoi?
C'est pas ça qui est le problème. Il faut expliquer aux Ivoiriens la vision, l'objectif du président Laurent Gbagbo. Pour que les Ivoiriens voient effectivement les choses. Fais comme le Steve Biko. Tu étais en train de suivre un peu son truc, son chemin, et je t'ai apprécié. Évite d'insulter, évite des choses. Il ne faut pas perdre ta raison. Mais sinon, que ceux qui te disent de te taire, là, ceux ils ont tort. Tu vas parler parce que tu es dans ton pays. Tu vas expliquer la vision du président Laurent Gbagbo. Voilà, parce qu'il faut expliquer la vision du président Laurent Gbagbo. On a l'impression que nous sommes aujourd'hui dans un pays où des gens se tiraillent, quoi. Hein? Et nous sommes en train de voir notre Côte d'Ivoire en train de nous échapper. Vous voyez un peu? Notre pays nous échappe. Mais non, là, ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, ils sont en train de faire un clan. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des choses, des groupes politiques, quoi. Vous voyez un peu. La politique, c'est vrai que c'est un jeu de crabe, mais bon, vraiment, c'est trop vis-à-vis, quoi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, Alain Zaté, ma petite soeur chérie, moi, je ne te connais pas. Moi-même, je ne te connais pas. Si je vous dis que je ne connais pas Alain Zaté, vous allez vous étonner. C'est peut-être 2 jours là qu'on essaie de se mettre en contact avec par les réseaux sociaux. Mais moi, je ne la connais pas, elle vous dira. Donc, moi, j'aime son combat parce qu'elle expliquait effectivement la vision du président Laurent Gbagbo. Elle expliquait la vision du président Laurent Gbagbo. Et ça, c'est clair, personne ne peut dire le contraire. Voilà, et j'apprécie beaucoup le Steve Hugo. C'est un monsieur, combattant de la liberté. Je te félicite. Tu es un combattant de la liberté, un vrai patriote. C'est ça le patriotisme. Il faut être concret avec toi-même. Il faut être ce que tu es. Il ne faut pas jubiler, en fait. Il ne faut pas rester dandiner. Il faut rester dans ta position quand tu sais que c'est une position réelle. C'est pourquoi je te félicite. Maintenant, moi, voilà, donc il faut, regarde-toi, ma petite soeur, Alain Zaté, évite d'insulter Simone Gbagbo de toutes les façons. C'est pas ton ami. Cette histoire d'elle a couché là, elle n'a pas couché là. Moi, je parle de Simone Gbagbo et je dis ce que je dis. Je ne regrette pas de le dire parce que je dis les choses réelles. J'ai vécu ça avec elle. Voilà, j'ai vécu ça avec elle et je dis parce que c'est ce qui est la vérité. Et quand moi je parle au moins, ma bouche que vous voyez là, c'est une bouche qui parle au moins, mais qui parle, tout ce que je dis, je parle au moins au nom de 8000 personnes. Je parle au moins de des milliers de femmes, je parle à leur nom. Donc quand je parle, je fais sortir quelque chose et je ne parle pas selon les idées qui me parviennent. C'est des choses qui sont bien réfléchies. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, dans mon inbox, beaucoup m'ont félicité. Merci beaucoup. Hein? J'embrasse ici Madame Beaujeu. Merci ma soeur. Merci toutes les personnes effectivement qui m'écoutent et qui vraiment me félicitent pour le combat que nous faisons. Nous sommes tous en train de nous battre pour la libération de la Côte d'Ivoire. Hein? Mais je remercie aussi des personnes qui me disent que vraiment... qui me traitent d'illettrés parce que ceux-là, ils ont des diplômes dans choses comme on appelle à l'université, dans les universités des États-Unis. Ceux-là, ils ont des diplômes, des gros diplômes, et puis ils sont là. Et c'est ce que je vais vous démontrer ce soir. Je vais vous démontrer qu'une chose n'est pas d'avoir de gros diplômes, des sacs intellectuels, puis de s'asseoir chez eux à la maison entre 4 murs pour tchatcher. Quand on est intellectuel et quand on est trop fort et que vraiment on est des combattants, on sort et effectivement on le prouve sur le terrain. Et c'est ce que j'ai fait. Voici pourquoi quand je parle avec le concret, comme on appelle des preuves. Je parle parce que je suis une personne qui a le droit de parler. Parce que c'est celle-là effectivement qui mène un combat réel. Voilà, pour la libération de mon pays. Je ne tchatche pas pour tchatcher. Vous comprenez? Voilà, je ne tchatche pas pour tchatcher mes soeurs. Ceux qui m'appellent pour me dire que regarde, elle est illettrée. Ma chère, je ne vous ai pas dit que j'ai eu des diplômes à l'ambassade, choses comme on appelle, hein, dans les universités des États-Unis. Je n'ai jamais dit ça. Mais je vous dis que parmi vous tous, je vous dis aujourd'hui, qu'ils êtes en train de combattre, qu'ils sont en train de me combattre, qui m'insultent sur les lunes boss là, je vous dis, il n'y a pas une seule qui va se lever devant moi. Vous qui avez vos diplômes là, moi j'ai plus de valeur que vous. Vous savez pourquoi j'ai plus de valeur que vous? J'ai plus de valeur que ces personnes-là parce que moi, quand je suis venue encore en France ici, je n'avais même pas encore mes papiers français, j'étais réfugiée. Moi je me suis levée, j'ai mené un combat, j'ai affronté la justice française. Et quand j'ai affronté cette justice française, puisque quand j'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais déjà avec des représentants de l'ONU là-bas parce que je menais le combat pour les victimes de guerre. Ces personnes-là, que j'avais donc l'adresse avec lesquelles j'avais déjà travaillé. Quand je suis arrivée ici, mon objectif était quoi? C'était de trouver une solution pour mes soeurs d'infortune. Donc, quand je suis venue, mon premier combat, c'était ça. Et puis aussi pour les choses, comment on appelle mes enfants. Donc,
Quand je suis venue, j'ai attamé ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, ça me fait rire que ces personnes qui se lèvent, étant une lettrée, quand tu peux nous dire comme ça, vous avez des diplômes, qu'est-ce que vous allez me prouver? Prouvez-moi quelque chose. Prouvez-moi que vous avez de la valeur que moi. Voilà, donc moi, je ne dis rien, ça ne me fait pas mal. Je veux que seulement la libération du président, il est déjà libéré, il va venir. Évitez d'insulter les femmes de Gbagbo. On a dit ici, moi, on insulte ici, moi, Nati, je ne la connais pas, hein, moi, je ne l'ai jamais vu. Voilà, c'est ce que je vais vous dire là. Soyez concrets. Vous voyez, non? Notre pays attend de brûler. Ce n'est pas le moment, effectivement, de se mettre dans des clans en clans derrière des gens. On sait que c'est une politique que nous sommes en train de faire. Excusez-moi, hein, tout à l'heure, je vais vous expliquer. Moi, j'interpelle ici Naomi de VTD. Et je n'ai pas peur de l'interpeller. Je lui dis de faire mettre un peu d'eau dans son vin. Ma soeur, mets un peu d'eau dans ton vin. Ce n'est pas le moment, effectivement. Le chemin que tu es en train de prendre là, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que chacun est libre de défendre qui il a envie de défendre. Tu peux défendre qui tu as envie de défendre. Mais quand vous voyez que vous êtes dans une telle position, ça n'arrange pas le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que vous êtes dans une position qui n'arrange pas le président Laurent Gbagbo. Vous êtes dans une position pour détruire le président Laurent Gbagbo. Quand on vient sur les écrans de la télévision, on insulte jusqu'on insulte le dessous, effectivement, d'une femme avec laquelle vit le président Laurent Gbagbo. Vous avez vu la dernière fois, j'ai parlé du président Simone Gbagbo, je lui ai dit qu'elle était méchante avec moi. Mais vous ne m'avez pas vu aller jusqu'en profondeur, dire des choses qui ne sont pas visibles. Il faut qu'on se respecte quand on est femme. Parce qu'en cela encore, je marque un point envers vous tous qui êtes des intellectuels. Voilà, parce que moi d'abord, vous me traitez d'illettré. Mais je suis plus civilisée que vous. D'abord, un, et puis deux, le combat que je mène, il est réel, il se voit sur le terrain. Quand je suis venue en Côte d'Ivoire, pour la libération du président Laurent Gbagbo, j'ai travaillé avec... Je suis allée en Côte d'Ivoire, j'ai fait signer des documents à tous les représentants résidents du système des Nations Unies. Ceux-là qui m'ont connue en tant que victime. Et que lorsque la Commission internationale des droits de l'homme, pour les droits de l'homme arrivés en Côte d'Ivoire, pour les Nations Unies, et qui m'ont rencontré, et que moi, effectivement, j'ai représenté les victimes de guerre, et que nous avons signé un document pour la libération de l'indemnisation des victimes de guerre qui n'a pas été fait. Quand je suis venue, ça a été mon premier combat. Ils m'ont dit, mais il faut que ces personnes, effectivement, signent, qui donnent leur numéro, et qu'ils puissent rentrer en contact, la justice française puisse rentrer en contact avec ceux-là pour voir, effectivement, s'ils ont travaillé avec moi. Chacun, c'est pourquoi j'ai réperturé, j'ai demandé à la secrétaire du représentant résident de me faire venir tous les noms et puis les bureaux, c'est-à-dire que les secrétaires directs, c'est-à-dire que le bureau direct des représentants résidents, pas à côté. Pour que vous puissiez voir, voici ça. Vous pouvez chose, comment on appelle, prendre, vous pouvez prendre une photo, vous allez les appeler, appelez-les directement, hein, c'est le bureau ce sont les bureaux des Nations Unies, les représentants résidents. Tout est là, tous les représentants résidents, est-ce qu'il est bien placé là? Toute l'équipe du système des Nations Unies qui ont signé effectivement pour me soutenir effectivement dans la libération du président Laurent Gbagbo en tant que des victimes de guerre qui pleurent pour effectivement leur sauveur. Et avec là aussi, je ne peux pas tout déposer, mais aussi des documents. Il y a des documents ici. De ça sont les photocopies, mais j'ai aussi des Western Union dedans. Où j'ai fait, moi je suis venue ici, au début avant d'avoir ce que je suis aujourd'hui, je travaillais même des trucs comme des aides à la personne, tout ça là. J'ai fait des trucs comme ça. Mais malgré tout, je prenais de l'argent, j'envoyais à des femmes malades et pour que ces femmes-là puissent au moins arriver à se soigner. Alors, vous et moi, nous ne sommes pas la même chose. Du tout, nous ne serons jamais la même chose. Tout ce que vous avez comme valeur chez vous, c'est vos niveaux intellectuels, c'est vos bagages intellectuels. Moi, ce que j'ai aussi, c'est la valeur, la véritable valeur, la valeur humaine. Donc, évitez d'énerver les gens. Vous comprenez? Notre pays est en train de brûler. Il faut qu'on aille tout droit au but. Au lieu de s'asseoir comme ça sur les écrans de la télévision en train d'insulter les gens par-ci par-là. Moi, je vais vous dire une chose. Ce que vous êtes en train de faire, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la camarade Simone Gbagbo, l'épouse du président Simone Gbagbo, c'est qu'aujourd'hui, le chemin qu'elle est en train de prendre là, le chemin qu'elle est en train de prendre, même si elle le fait, et qu'elle le fait de façon discrète, et qu'elle se cache derrière, que d'autres personnes effectivement viennent effectivement parler à son moment, ça on en connaît ça, cette politique-là. Mais c'est malvenu. C'est malvenu parce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo qui a été pris sous nos yeux, tout comme avec elle aussi, effectivement, qu'ils ont envoyé au nord là-bas et tout ça, là, tout semblait être bien. Le président Laurent Gbagbo qui est parti de façon humiliante sous nos yeux, et qui aujourd'hui n'est pas encore rentré dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et qui aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, les choses, comme on appelle la 43e BIMA,
Ça a été pris effectivement par l'armée française. La France a pris ça. Ça veut dire que la France a pris notre pays, elle est en train de récupérer notre pays. Plutôt que de chercher de dénigrer vos soeurs, les humilier, les traiter d'illettrés et tout ça là. Cherchez plutôt effectivement comment on appelle, à vous mettre avec eux. Hein, à les rejoindre dans le combat réel qu'ils sont en train de mener. Plutôt que de rester là en train de gueuler là, tout le monde peut gueuler, parler le bon français là, ça de l'oratoire là. On peut le faire, tout le monde le fait. Moi, je ne suis pas aussi intellectuel. Vos bagages intellectuels que vous avez, ça pèse sur votre tête et puis vous êtes en train de mourir en bas parce que c'est tellement lourd là. Vous êtes là, puis moi, chaque 8 de choses là, vous êtes en train de faire des pagnes pour Simone de Bélivé Gbagbo. Les pagnes de Simone de Bélivé Gbagbo là, hein, pendant que vous allez porter pour faire votre meeting là, moi je vais parler aux Nations Unies, à l'UNESCO là, à Paris 7e là, je suis invité chaque 8 et parle au nom des femmes, des choses, des femmes, des violences faites aux femmes en Afrique. La grande fondation Souvenir, je représente les Africains. Donc ça vous dit quoi? Que c'est pas une chose n'est pas d'avoir des bagages intellectuels. Une chose, c'est d'être intelligent et d'avoir ça là, le mince. Et puis une chose, c'est d'être vraiment, d'être bien né, quoi. Voilà. Quand tu es bien né, hein, on n'a pas besoin d'être intellectuel. Parce que quand tu es bien né là, tu as déjà reçu l'éducation de tes parents. Et cette éducation là, c'est la sagesse. Parce que tu peux même éduquer même celui qui vient de sortir de l'ambassade des États. Moi, je suis la seule, effectivement, qui a affronté la France ici. Et qui est reçu effectivement à voir le chose. Voici, je ne sais pas, j'ai fait venir. Voilà. Ça, c'est mon truc du tribunal administratif de Nantes. Bon, je ne sais pas si vous pouvez copier, essayer de copier. Les juges sont là. Le juge administratif. Moi, la grosse est sortie, j'ai pu effectivement vaincre la justice française pour l'indemnisation des femmes victimes de guerre de mon association. Pendant que vous êtes là en train de parler, machin, tout ça, vous voyez combien de fois on n'a pas de valeur. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que j'ai aussi de plus gros. Parce que si moi j'avais le bagage que vous avez là. Parce que j'ai été président des États-Unis. Parce que moi-même, le bagage que vous avez là, moi je n'ai pas, vous vous moquez de moi là. Vous n'arrivez même pas, ne serait-ce qu'à mon petit doigt. Donc arrêtons effectivement d'insulter les gens et puis essayons de voir effectivement, penser comment est-ce que nous allons libérer notre pays. Allez Zaté, Simone Gbagbo, machin, tout ça. Allez Zaté, c'est votre petite soeur. Naomi va t'aider. Allez Zaté, que tu t'assois, tu l'insultes, parce que simplement là, si tu étais vraiment une femme sage, tu es sage là. C'est parce que tu es sage que tu te plains contre elle parce qu'elle insulte Simone Gbagbo. Pourquoi toi tu fais pareil? Tu fais pareil, pourquoi? Et tu penses que tu es en train d'arranger la vie du président Laurent Gbagbo comme ça, c'est ça l'amour là, mais c'est vous au contraire qui détruisez le président Laurent Gbagbo. C'est vous qui détruisez le président Laurent Gbagbo. Moi j'ai voulu aider le président Laurent Gbagbo, j'ai fait signer à l'ONU tous les représentants de l'ONU, depuis le PNUD jusqu'à FUNIAP, tous ceux qui ont travaillé avec moi en France, en Côte d'Ivoire quand je suis venu ici en tant que réfugié. Et ceux-là, ils ont signé, je suis allé en Côte d'Ivoire, je les ai fait signer quand ils ne m'ont pas fait ça. Je suis allé en Côte d'Ivoire, je les ai fait tous signer pour qu'ils puissent effectivement reconnaître me reconnaître en tant que victime. Et j'ai pris ces dossiers avec les signatures, les choses, comment on appelle, les émargements, les aménagements de toutes les femmes victimes de guerre de mon association, avec les certificats médicaux, c'est tout ce qui est certificat médical, de leurs médecins, toutes les photocopies ont été déposées dans la chose, comment on appelle chez le pape. Le pape a vu que les victimes, donc vous dites que Gbagbo a tué, puis à la haie là. Il est à la haie là. Ces victimes là disent que Gbagbo n'est pas leur bourreau, que celui qui est leur bourreau c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est moi qui fais le vrai combat. Donc si au contraire vous devez m'encourager pour dire à petite soeur ou même grand soeur, moi j'aime pas qu'on me dise petite. J'aime tellement mon âge. Alors vous dites que voilà vraiment tu mènes un combat, viens pour qu'on se mette ensemble pour mener le combat. Tu as vu? Mais arrêtons d'être aigris, arrêtons d'humilier nos frères. Pardon, s'il vous plaît. Arrêtons d'humilier nos frères. Parce que là c'est pas bon. Hein? Donc, aidons le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a rentré. Moi, je vous ai dit, hein, ça vous a surpris. Macron a été mandaté de, effectivement, bousculer Alassane Ouattara pour qu'il libère non seulement les prisonniers, mais qu'il fasse rentrer le président Laurent Gbagbo. Ce sont les djihadistes qu'ils parlent, ils vont rentrer. Je vais vous faire le moment venu, je vais vous envoyer, effectivement, je vais faire un grand message, je vais dire aux Ivoiriens, restez chez vous. Les djihadistes vont rentrer dans notre pays. Ces djihadistes, Macron appelle ça djihadistes, non? Il ne sait pas que c'est petit matos qui casse gros cailloux.
petit marteau casse-gros. Je vous ai dit ici, tous les Ivoiriens, je vous ai dit, aidez-nous à faire quelque chose. Vous êtes là, il faut que tu nous expliques. Je faisais partie d'un groupe de Afin Guessan là. Heureusement que j'ai vite compris, je suis sortie dedans vite. Tout le monde a commencé à m'insulter ici. Mais dites-moi que c'est un groupe d'Afin Guessan, que ce n'est pas un groupe de Gbagbo, parce que c'est un groupe des Ivoiriens. Je me suis mis dedans, je suis entrée dedans. J'ai vu après que c'est n'importe quoi. Non, arrêtons. Arrêtons de nous insulter. Donc, s'il vous plaît. Arrêtons de nous insulter parce que ça absolument ça fait absolument ça donne pas le courage. Donc arrêtez d'insulter, arrêtez zater. Arrêtez zater, elle a fait quelque chose qui ne vous a pas plu. Connectez-vous, hein, chers Ivoiriens, connectez-vous. Je vous avais dit qu'aujourd'hui je faisais un direct. Voilà, je faisais un direct, donc connectez-vous. Hein? Toutes ces personnes, je suis venue la dernière fois, je ne regrette pas de le dire que ces personnes sont des corrompus, sont tous des corrompus. Je vous ai dit ça. Et personne ne peut m'enlever ça dans la tête. Si vous pensez que moi, c'est pas parce que je respecte le président Laurent Gbagbo. Et que j'ai vraiment avec la considération qu'il y a pour le président Laurent Gbagbo, vous pensez que je n'allais pas poser plainte contre Simone? Parce que Simone, elle sait très bien qu'au palais des choses de très civil, elle a voulu me faire tuer. Voilà, elle a envoyé des gendarmes derrière moi pour me tuer. Le policier même, il y a un même qui a tué ma commissaire. Il y a un même gendarme là qui a battu. Tous les sont prêts à témoigner. Est-ce que vous pensez que si moi j'étais méchante comme beaucoup d'entre vous, il y a longtemps Simone même, mais s'il fait ça, ça peut faire du mal au président Laurent Gbagbo. Simone sait de quoi je parle. Allez-y lui demander. C'est que certains de vous disent que arrêtez vos conneries. Voilà, parce que quelqu'un que vous ne connaissez pas réellement, arrêtez d'emmerder le monde. Voilà. Arrêtez zater là. C'est votre petite soeur. Si elle a fait quelque chose, appelez Arrêtez zater, dites que c'est comme ça, ou même recadrez là. Mais toi, Naomi vient t'aider, t'insulter jusqu'à insulter d'intérêt, insulter. Bon, maintenant, la femme qui est actuellement avec le président Laurent Gbagbo, moi je ne la connais pas. Hein. La femme qui est actuellement avec le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, qui dort avec elle, les machins. Quand tu insultes en bas, même enfant, même que le président Laurent Gbagbo, même c'est pas pour lui, il a reconnu là. Tu es en train d'insulter. C'est pas Gbagbo, tu insultes comme ça? C'est ça là la sagesse? Ou bien c'est ça être intellectuel là? Parce qu'il faut être intellectuel là, il faut être ça, c'est ça, c'est comme ça, c'est le comportement là, qui est être intellectuel là. Non, je suis désolée. Je préfère être illettré puis être sage. Je préfère être illettré puis être forte. Voilà, puis avoir de la valeur. Voilà, moi je pense que arrêtons de jouer au truc. Le temps aujourd'hui n'est plus un temps de choses. Vous avez parlé de Blé Goudé ici, Blé Goudé. Il a parlé de Blé Goudé, il dit c'est un corrompu ici. Vous avez dit non que ta machin maintenant, c'est devenu affaire de Blé Goudé. Chris Yapi a menti, Chris Yapi n'a plus menti. Et c'est devenu affaire de choses. Blé Goudé même que vous connaissez en tant qu'un vaillant soldat. Blé Goudé là, quand il parlait là, c'est quoi, on l'avait trempé dans l'eau. Parce qu'il était, on dirait, poulet mouillé là. C'est quoi? Chris Yapi a menti où? C'est la vérité. C'est maintenant qu'il veut plus rentrer dans les choses au gouvernement là parce qu'il a été dévoilé. Et je vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis une personne, je ne fuis pas devant les débats. Voilà. Vous qui êtes intellectuel, et puis vous êtes chose là. Vous êtes intellectuel, quand on va aller devant les Nations Unies, tout de suite, ils vont dire, Madame Kobri, viens. C'est moi qui vais aller dire, faites rentrer celle-là aussi. Voilà. Voici la valeur que j'ai qui est là. Je rentre là, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà. Voilà ce qui fait notre différence. Vous comprenez? Je suis celle qui a déposé le document devant le pape avec comment on appelle ça, le conseil des choses, comment on appelle la conférence des évêques de France. Voilà, et Macron a été interpellé. Vous pouvez vous renseigner, chercher le bureau de, comment on appelle, du député Michel Desto. Cherchez le bureau du député sur Internet de choses, comment on appelle, Marlène Chapa, comment elle s'appelle, Émilie Chalaz. Elle-même fait partie du parti de Macron. Demandez-la, tous ceux qui m'ont assisté. Effectivement, des dossiers sont passés chez eux. Je suis allée, j'ai parlé avec eux, j'ai discuté avec eux sur ce dossier-là pour qu'effectivement la situation n'arrive pas en justice. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez vous renseigner parce que moi, je suis quelqu'un, je parle avec les preuves. Et puis, si Simone aussi a dit qu'elle n'a pas envoyé un policier derrière moi pour me tuer aussi, pour moi, le jour où je suis partie, c'était une chose. George Taï Benson m'avait invité pour faire un témoignage à cette cérémonie là où elle a envoyé des gendarmes. Gendarme même, il est devenu mon ami comme ça. Il est tombé amoureux de moi tout ça là. Il est devenu mon ami.
Ouais, donc vous voyez comment Dieu est bon. Celui-là, même si demain il appelle là même là pour dire que mon chéri vient témoigner là, il va courir tout de suite pour venir témoigner contre elle. Donc il va la mettre en prison. Non, arrêtez ça. Arrêtons ça et puis allons à la paix. Voilà, Simone, quand tu n'es pas avec elle, là, elle te fait du mal. Voilà, ça c'est clair. Tu as compris? Moi, une pauvre femme, même s'il arrive que vraiment, moi je ne suis pas ce qu'il m'attribue tous les noms, moi j'accepte. Mais d'autant plus qu'une femme comme moi qui me suis levée, qui a combattu avec mes soeurs d'infortune, qui me fait comme ça et qui a lutté jusqu'à pour que certaines des femmes qui étaient dans la rue. Naomi, tiens, viens t'aider. Tu avais tes soeurs là, de choses là, hein, qui sont à choses à mort là. Chose comme on appelle de quoi. Tu as vu? Toutes ces femmes là, une grande partie de ces femmes, moi je les ai aidées. Tu comprends? Parce que si aujourd'hui là, moi je vous montre mon bilan. Vous êtes en France ici là, vous avez fait quoi pour vos soeurs, vos frères? Moi je ne parle pas de ma soeur Martine, des choses de l'Ouest. Elle est là, j'ai vu quand elle est en justice, ils m'ont montré un dossier où elle avait déjà entamé le dossier des victimes. Malheureusement, ça n'a pas porté. Parce que comme l'a dit le procureur, parce que chose comme on appelle, je ne sais pas pourquoi. Peut-être elle est due aux relations. Mais toi, qu'est-ce que vous avez fait pour les victimes de guerre, pour vos soeurs d'infortune? Hein? Vous avez fait quoi pour vos frères et sœurs d'infortune où tous vos villages et machins sont rasés? Aujourd'hui, mettons-nous ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut soulager. Et le même esprit, comment est-ce qu'on peut soulager ces personnes-là pour voir exactement s'ils ne peuvent pas vraiment oublier, mais néanmoins qu'on puisse essayer de réparer les choses. Une chose n'est pas politique seulement. Quand toi tu insultes une femme qui doit être le président Laurent Gbagbo, toi tu dis qu'à l'aise, elle n'est pas sage, c'est vrai, c'est une petite fille. Elle n'est pas sage, c'est bon, on peut accepter. Mais quand maintenant toi-même qui es sage, tu viens t'asseoir sur les écrans de la télévision pour l'insulter, pour lui dire qu'insulter en bas d'elle, tout ça là, insulter même la femme du président, même au point d'aller insulter un enfant que bon, qui te dit que c'est un enfant adultère, mais c'est un enfant que le président Laurent Gbagbo a reconnu. Non, ça veut dire qu'il porte le nom de Gbagbo. Mais quand tu insultes cet enfant-là, ma chérie, tu n'es pas sage, hein? Faut jouer dans la cour des grands. Donc voilà ce que je peux te dire. Donc allons doucement, parce que regardez, savoir parler là, tout le monde sait parler, mais quand on parle aussi avec les preuves à l'appui là, et puis après au-delà, on va au-delà de ça aussi. Hein. Voilà. Vous avez marché pour Gbagbo jusqu'à là, vous voulez encore marcher pour Simone à la haie quoi. N'emmerdez pas les gens. Allons doucement. Nous autres, on a toléré des choses. Blé Goudé, il est venu me parler, on dirait poulet mouillé. Vous ne l'avez pas vu à la télé? À la chose sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, Blé Goudé parle quand il a raison. Tu ne peux pas l'attraper. Il est là, il parle, on dirait qu'ils l'ont trempé dans l'huile pour enlever. Toi, mais faut voir. Blé Goudé, il ne dit pas la vérité. Arrêtons ça. Et tous ces corrompus là, je vous ai dit quittez les corrompus. Les Ivoiriens qui êtes vraiment fiers d'être Ivoiriens là, quittez les corrompus et avançons avec le président Laurent Gbagbo. On veut libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Si moi, si elle avait fait son parti politique là, elle n'a qu'à faire son parti politique clair, au lieu de rester là, passer derrière, manger tout ça là, jouer au cache-cache là, ça c'est absolument rien. Il y a longtemps, le Simone Gbagbo veut faire politique. Voilà, je vous dis ça aujourd'hui, c'est pas Ariel Zaté qui va vous dire maintenant, c'est moi qui suis en train de vous dire qu'il y a longtemps que la camarade Simone Gbagbo voulait faire, même Gbagbo était là, même ça la démangeait. Oh, malheureusement, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, si elle veut faire sa politique, elle fait carrément son machin, tout ça, on n'a pas assez caché. Moi, quand je veux faire quelque chose, je le fais. J'avais voulu libérer le président Laurent Gbagbo, je suis venu, j'ai fait. Voilà, j'ai déposé des documents. Je suis allé déposer ça à la chose, comment on appelle, je suis allé déposer les documents, demander à Lucie Bourtimieux, demander à beaucoup de personnes, de l'avocate camerounaise qui est là-bas, n'importe quoi. Arrêtez ça. Donc, quand on est fort, celui qui est fort, c'est celui qui ne parle pas beaucoup. Et c'est celui qui n'est pas illettré, comme vous l'avez dit là. C'est intéressant, hein, quand tu n'es pas... Tu ne connais pas papier. Et puis, tu as été élevé par la sagesse. Tu peux déplacer des montagnes. Vous avez vu, non? Donc, ça vous dit quoi? Que si moi, j'avais vos niveaux là, niveau d'université des États-Unis que vous avez, puis à cause de ça, vous m'insultez sur les réseaux sociaux, si moi, ça, vous ne voyez pas que je pouvais être président de l'ambassade, je pouvais être président des États-Unis? Parce que je suis, malgré ça là, ce que vous êtes en train de dire, je suis plus intelligente que vous. Plus combattante que vous. Et je suis celle qui fonce la tête baissée. Et quand je fonce là, je récupère en même temps. Je ne suis pas celle qui perd. Non, arrêtons ça. Arrêtez de vilipender le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas votre ami. Voilà.
Naomi va t'aider. Moi, je te réponds aujourd'hui, ce soir ici, parce que pour te dire quoi? Que si tu veux suivre ta chose, tu veux faire chose de la politique de Simone Iwe Gbagbo, mais faites votre politique de Simone Iwe Gbagbo. Vous êtes libre de faire votre politique de Simone Iwe Gbagbo. Si elle veut même créer son parti politique, déjà elle a fingé, on ne sait plus avec qui elle est au juste, on ne sait plus où elle va au juste. Mais si elle veut créer, faites même vos pagnes, danser, manger. Le 8 là, le 8 mars là, j'ai filmé pour vous venir montrer. Pendant que vous êtes en train de faire cérémonie de Simone, là, moi je serai à l'autre chose, comment on appelle? À Paris 7e là. Parce que je suis invitée pour parler au nom des victimes et des choses, des violences faites aux femmes en Afrique. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes valeurs, chacun a sa valeur. Donc, si vous voulez créer votre parti politique, créez votre parti politique, mais n'emmerdez pas tout le monde. Hein, et arrêtez d'insulter les gens. Voilà. La preuve est que toi-même, tu dis que le président Laurent Gbagbo est en prison. Et que cette femme avec qui elle est actuellement, que je ne connais même pas, donc je ne suis pas en train de défendre là. Mais je suis en train de défendre le président Laurent Gbagbo là. Moi, je préfère le président Gbagbo. Il ne connaît pas Nanti Bamba, c'est pas d'où elle vient. Mais toi-même, tu dis que cette femme-là, hein, elle a Gbagbo encore dans sa main. Gbagbo est encore dans sa main, ton Gbagbo que tu aimes tant, c'est pas ça? Gbagbo est encore dans sa main, puis tu es en train de parler comme ça là. Si, c'est un peu comme si tu avais le doigt dans la bouche de quelqu'un, et puis tu es en train de lui dire tu es imbécile, tu es chien, mais il va te mordre, il va couper. Non, vous n'aimez pas Gbagbo Laurent. Vous voulez les choses, comme on appelle, crucifier Gbagbo Laurent pour Simone et Yves Gbagbo. Et ça ne marchera pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que nous, les femmes victimes, les victimes de guerre de Côte d'Ivoire, donc nous avons des dossiers. On a prié pour demander à son Seigneur de dévoiler toutes ces personnes qui sont autour du président Laurent Gbagbo. Pour que, effectivement, le président Laurent Gbagbo, quand il va revenir, moi je vous ai dit que je suis quitté, je vous ai dit que Gbagbo va venir, il va prendre le pouvoir. Vous ne croyez peut-être pas. Actuellement, ça se dessine, non? Macron est forcé à faire devenir Gbagbo. Si on Dadis là, ça va descendre en Côte d'Ivoire. Dadis qui a chassé l'armée française là, ça va descendre en Côte d'Ivoire là, une vraie guerre. Guerre que vous n'avez jamais vu là, ça qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous n'avez rien vu encore. Vous pensez que Patrice Lumumba là, de l'Afrique, il est mort là, Patrice Lumumba, il peut pas s'incarner à des gens de mentation, mais vous voyez les gens, c'est des femmes et autres. Évitez de provoquer les gens. Hein? Évitez de provoquer les gens. Nul n'a le monopole de la parole. Nul n'a le monopole des injures. Nul n'a le monopole de parler beaucoup. Vous avez compris? Voilà. Laissez Ariès Zaté. Laissez-la tranquille. Voilà. Elle est dans son pays. Elle est libre de parler. Voilà. Laissez-la tranquille. Voilà. Si vous voulez parler, vous parlez. Vous dansez, vous marchez. À part ça, vous pouvez faire quoi d'autre? Vous pouvez livrer la Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire quoi d'autre? Vous dites aux gens de ne pas aller aux élections. Là. Les élections, vous êtes assis, vous dites que vous n'allez pas aux élections. Asseyons-nous. Asseyons-nous, on va voir ce qui va arriver. Parce que vous savez sur quoi vous avez mis votre pied. C'est pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas respecter ce que le président Laurent Gbagbo dit. Parce que j'ai l'impression que vous êtes... Hein, comment je vais appeler la même? J'ai l'impression que vous êtes dans Magnan et vous êtes en train d'enlever Magnan. Notre papa Gbagbo, notre père, machin. Et la parole, c'est-à-dire la décision de notre père, on ne veut pas respecter. Mais on veut respecter ce que Simone dit. Simone n'est pas avec Gbagbo. Je vous dis aujourd'hui, même si Gbagbo vient là, moi je souhaite, hein, moi mon souhait c'est de permettre à Simone de rester toujours le président Laurent Gbagbo. Parce que bon, au niveau politique, c'est une femme politique, mais je pense que ça peut faire avancer les choses. Mais je ne souhaite pas, je ne dis pas, je suis pas contre, je ne suis pas du tout contre. Je ne suis pas en train de défendre d'autres femmes de Gbagbo, pas d'autres femmes de Gbagbo. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais je vous dis simplement, laissez la petite fille, elle est là tranquille. Voilà. Elle aussi, elle doit se mettre, ces choses, hein, se recadrer sans pouvoir insulter forcément en bas dessous des gens. Mais elle doit effectivement parler, continuer de parler, effectivement, faire entendre le combat du président Laurent Gbagbo aux gens. Et ceux qui sont vraiment convaincus, effectivement, que Gbagbo Laurent, c'est lui effectivement, qui peut libérer la Côte d'Ivoire. Ceux d'abord, si vous voulez prendre Laurent Gbagbo, maintenant, ceux qui effectivement sont trop pressés pour manger, quand Gbagbo mettait la main, Simone même, ça l'étouffait déjà. Parce qu'elle-même, elle voulait être présidente avant que Gbagbo n'ait pas du pouvoir. Donc, c'est pas maintenant qu'il y a une occasion qu'on ne sait pas, pas profiter. Évitez. Et c'est la personne qui va me répondre là, le lendemain, ce qu'elle fait, c'est encore plus grave. Et puis, si c'est à cause, effectivement, l'amour que j'ai pour le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que la considération que j'ai pour le président Laurent Gbagbo, il vous a dit, je ne suis pas FPI, non. C'est à cause de la considération qu'il y a pour ce grand homme, effectivement. Parce qu'il a vu sa vision politique pour ma nation. Qui a fait que je laisse cette histoire de Simone. Il y a les dossiers ici que moi, quand j'ai déposé, c'est pas bon, c'est normal. Je suis une personne qui me bat pour les victimes de guerre et tout ça. Puis on a envoyé des gens pour venir me prendre pour me tuer, pas simplement parce que je n'ai pas, j'ai écrit une lettre, simplement, j'ai écrit une lettre pour dire que, mais pourquoi tu n'as pas donné de durée, que tu as trié les gens sur le volet, machin. Des personnes comme ça qui ne sont pas tolérants, des gens qui sont méchants.
Alors, vous ne voulez pas qu'on en parle? Vous ne voulez pas qu'on en parle? Pour ça, vous êtes en train d'insulter la petite fille tout le temps? Arrêtez ça. Arrêtez ça. La vie ne se résume pas à vous, là. Voilà. Et puis, nul n'a le monopole de la parole. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Nul n'a le monopole de la parole. Voilà. Simon Lévé Gbagbo et avec chose, comment on appelle son mari Gbagbo. Voilà. Nous, on les a connus ensemble. C'est bien, c'est pas mauvais. Je ne vois pas les gens connectés ici, hein. Voilà. Je ne vois pas les gens connectés ici. Je vous dis, connectez-vous. C'est ce que je vous ai dit. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous pour écouter ce que je suis en train de vous dire. Évitez de vous entre-déchirer. Allons droit au but. Le seul objectif que nous devons atteindre aujourd'hui, c'est la libération totale de la Côte d'Ivoire. Et cette libération, nous devons effectivement l'obtenir. C'est ce qui est le plus important. Nous allons obtenir effectivement cette libération-là. Vous avez compris ce que je vous dis? Voilà, donc ce n'est pas histoire de Gbagbo, c'est pas histoire de, pardon, c'est pas histoire de Bamba, comment elle s'appelle là, c'est pas histoire de Simone et tout ça. Si, chose, comment on appelle, la petite fille a chose machin, vous voulez la recadrer, vous la recadrez simplement. Mais cette histoire d'enfant de Gbagbo, même sa femme là, même elle est ceci, c'est là, machin, tout ça, c'est fait, ça quitté où? Finalement, ce n'est pas la femme que tu insultes maintenant, c'est Gbagbo que tu insultes maintenant. Tu comprends un peu? Voilà, c'est Gbagbo que tu insultes. Voilà. C'est Gbagbo que tu insultes. Donc arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça et puis allons aux élections. J'ai dit aux Ivoiriens d'aller aux élections. Ils sont encore en train de... Vous pensez que quoi? Hein? Si on ne va pas aux élections, on reste les bras croisés et qu'un matin on se lève pour dire qu'on veut chasser Ouattara, avec tout ce temps qui est passé, tout le temps où, ça veut dire qu'on avait un temps où on pouvait chasser Ouattara après les élections présidentielles. On ne l'a pas fait. Tout ce temps est passé. Et que maintenant, là, les gens se lèvent pour créer une chose de machin civil et tout ça. Vous avez la chance que nous avons la chance que nous sommes assis sur du solide. Sinon, quand c'est comme ça, c'est comme si, effectivement, c'est vous qui devenez des rebelles parce que vous êtes déversés dans la rue pour chasser Ouattara. Oh, c'est moi vous demandez, mais ça pourquoi? C'est pour quelle raison maintenant? Parce que vous l'avez laissé gouverner jusqu'à aujourd'hui, c'est pour quelle raison? Nous pouvons, pourquoi nous ne pouvons pas aller aux élections pour nous appuyer effectivement sur cette histoire de législative, effectivement, pour le chasser? Vous voulez qu'on dise tout ça? Dit que chacun doit venir livrer son truc de gouvernement, comment on appelle, ses secrets de lutte ici, tout ça. Et puis bon, les gens vont faire ça. C'est pas possible. Soyons discrets et puis allons à la victoire. Évitons d'insulter le président Laurent Gbagbo et ses épouses. Simone, moi, elle m'a découragée. C'est une femme que j'ai beaucoup aimée, Simone. Ça, je vous dis aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez me dire que vous aussi, vous êtes parmi nos bourreaux. Parce que voilà. Si vous êtes parmi nos bourreaux, c'est-à-dire que ceux qui ont tué les victimes de guerre, là. Attention, toujours à la recherche de nos bourreaux. Hein, donc, celui qui vient se signaler là, nous, on le met dans notre coffre. Hein, parce qu'on a toujours en train de poursuivre là. Ça va les 1 million qu'ils ont décidé de donner ils ont décidé de donner aux femmes de mon association là, qui est d'indemnisation. Hein. On va continuer de demander toujours les indemnisations. Hein. Parce que 1 million ne peut pas indemniser quelqu'un, ça c'est rien du tout là. Les gens ont perdu leur maison, ils ont tout perdu, leur mari et tout ça. Nous sommes restés veuves, nous occupons de nos enfants nous-mêmes et tout ça. Vous pensez que c'est les 1 million que la justice française a décidé de donner à chaque femme des membres d'Union Générale des femmes victimes de guerre là, qui est l'argent? On va toujours continuer de poursuivre nos bourreaux. Donc, si ceux qui se signalent comme ça, là, c'est ceux-là que nous, on met parmi les bourreaux. Moi, je suis là. Hein. Je tiens tous les dossiers. Je suis là, je continue de rechercher nos bourreaux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Soyons sages et avançons pour la libération de notre pays. Begou veut dire quoi qu'il n'a pas trahi Gbagbo. Il est sûr de ce qu'il dit. Begou, il y a Chris Yapi a menti. Chris Yapi a menti. La seule chose sur laquelle Chris Yapi m'énerve, c'est le fait qu'il demande aux gens de ne pas aller aux élections. Pourtant, il faut qu'on aille aux élections. Ça, c'est clair. Il faut qu'on aille aux élections pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est important. Donc, voilà, mes chers amis. Il faut qu'on avance. Évitons de choses. Hein? Évitons de... Merci.